Il fait chaud, Eva Soto, ça rime en plus. Oh ouais, c'est la suite de la chanson. Des températures qui devraient atteindre, on vient de le dire, donc ou dépasser les records ce mois de juin, une précocité qui alarme les spécialistes du climat. On va en parler justement ce matin puisque depuis en effet le début de la semaine, la France se prépare à une intense vague de chaleur qui va s'étendre sur la totalité du territoire qui s'y étend déjà depuis le sud jusqu'au nord. Les 3 journées de ce jeudi, vendredi et samedi seront probablement les plus chaudes à l'échelle de l'Hexagone. Les températures nocturnes également deviendront de plus en plus étouffantes avec des minimales atteignant ou dépassant souvent le seuil des 20 degrés. C'est la prévention de Météo France, c'est ce que nous dit Météo France, un phénomène qui prend de l'ampleur avec aussi le réchauffement climatique. On en parle donc ce matin avec vous Eva. Et oui Lana, déjà mardi, le mercure commençait à grimper dans certaines régions. Des records de relevés ont été battus comme à Cuers. On ne connaît pas cette ville si on n'y vit pas, mais en tout cas elle est dans le Var avec plus de 37 degrés. C'est la valeur la plus haute de l'année 2022 à l'échelle de la France métropolitaine. Et puis, dans les Bouches-du-Rhône, la station de Marseille-Marignane, qui a été ouverte il y a un siècle, a battu lundi après-midi son record décadaire avec 36 degrés. L'ancien record remonte à 2003, quand la station avait relevé 35 degrés sur ses 10 jours de juin. Et oui, alors il faut expliquer peut-être les causes de cette canicule, une chaleur exceptionnelle due notamment à une configuration météorologique particulière appelée plume de chaleur, un panache de chaleur venu du nord de l'Afrique et qui rencontre une goutte froide au large de l'Espagne qui facilite donc la remontée de cet air très chaud. Et le phénomène est amplifié avec le réchauffement climatique. En effet, les masses d'air sont de plus en plus chaudes et les records annuels de température se multiplient. Concrètement, cela signifie qu'un tel événement météo n'aurait pas eu autant de probabilité de se produire de manière aussi intense avec de telles températures et à cette période de l'année sans le réchauffement climatique. Ah, c'est complètement inédit, on l'a dit, et c'est l'occasion de faire un petit point d'histoire aussi sur Radio J, Eva. Depuis 1947, Météo France enregistre officiellement les vagues de chaleur. Alors, qu'est-ce que sont les vagues de chaleur ? Un terme qui répond en fait à une définition précise. Quand on parle de vagues de chaleur, ça signifie que la température moyenne agrégée, soit la moyenne de relevé de 30 stations partout sur le territoire, est supérieure à 25,3 degrés Celsius pendant 3 jours et qu'elle ne descend pas une seule fois en dessous de 22 degrés Celsius. Et la dernière vague de chaleur au sens climatique donc remonte à juillet 2020. Au total, depuis 75 ans, Météo France a recensé 43 vagues de chaleur, dont 19 ces 12 dernières années. Des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, on l'a dit, à cause de ce fameux réchauffement climatique. Autre chiffre, la température moyenne de la France en juin a dépassé 5 fois les 25,3 degrés entre 1947 et 1976 contre 14 fois entre 2003 et 2019. Pour le météorologue Robert Vautard, cité par nos confrères du Parisien, il faut craindre que ce type d'événement se multiplie dans les décennies à venir en France. Il est quasiment certain que l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des extrêmes de chaleur, tout comme la diminution de l'intensité et de la fréquence des extrêmes de froid se poursuivront tout au long de ce siècle, de ce 21e siècle, et ce dans le monde entier. C'est ce que rappelait aussi sur Twitter très récemment, au début de la semaine, Christophe Cassou, climatologue au CNRS et auteur principal d'ailleurs du dernier rapport du fameux GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Eva, la France ne sera pas épargnée. Et non, malheureusement, rappelons-nous, notre pays avait connu les 27 et 28 juin 2019 une canicule historique et précoce qui avait conduit à décaler les dates du brevet des collèges. Selon les travaux de Météo France qui s'appuient sur les différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre en fin de siècle, le nombre de jours de vagues de chaleur pourrait doubler, voire être multiplié par 10 dans le scénario comprenant le plus d'émissions de CO2. Ouais, cette évolution est exacerbée dans les régions actuelles les plus chaudes. Oui, notamment l'arc méditerranéen, le couloir rhodanien et la vallée de la Garonne. Sur ces régions, les vagues de chaleur et journées caniculaires pourront s'étaler sur des périodes supérieures à 1 ou 2 mois en été. Et c'est vraiment effrayant. Et puisqu'on citait Christophe Cassou, c'est intéressant parce que dans un long thread, vous savez, cette succession de messages sur Twitter en 40 parties, il explique dans le détail les causes et les conséquences, risques sanitaires, risques sur le rendement agricole, risques sur l'énergie, risques économiques, risques également sur les écosystèmes. Et il s'interroge, Christophe Cassou, en cette période aussi de campagne électorale, combien de vagues de chaleur faudra-t-il encore pour comprendre, agir à la hauteur ? Effectivement, les politiques en matière de transition
transition écologique reste, Eva, encore trop absente. Cet impact sur nos vies, l'agrométéorologue Serge Zaka, particulièrement actif sur Twitter également, les détails. Il fait partie de ces lanceurs d'alerte, particulièrement en pointe sur les manifestations de plus en plus violentes ou précoces de notre météo. Orage, gel, stress hydrique. Sur BFM TV, il expliquait même ce lundi 13 juin que cet épisode de chaleur pouvait avoir un impact sur une vingtaine, une trentaine, même des éléments de nos écosystèmes et que ce dernier, oiseaux, plantes, insectes, n'était pas prêt à faire face à un changement si brutal, surtout s'il se répète dans les années à venir. Enfin, sur les réseaux sociaux, Bon Pote, alors je ne sais pas si vous connaissez ce compte, c'est un compte qui réalise régulièrement des synthèses des différents rapports sur le climat et qui sensibilise aussi ses followers, ses suiveurs sur le sujet, a également pris le temps de la pédagogie pour parler de ce phénomène et l'expliquer. Les canicules, ce n'est pas qu'en Inde ou en Afrique. 23 épisodes de canicules enregistrés sur les 21 dernières années, entre 2000 et 2021, contre seulement 17 en 53 ans, entre 1947 et 1999. Nous allons atteindre un niveau de réchauffement d'1,5 degré dans les 20 prochaines années et il est important d'anticiper ces conséquences, prévient de son côté le docteur Valérie Masson-Delmotte sur Twitter. Et les conséquences sont dramatiques. Près d'un demi-million d'individus ont été tués dans des catastrophes liées à des événements météo extrêmes ces 20 dernières années. Conclusion d'un rapport publié il y a quelques mois et qui souligne la menace du dérèglement climatique pour l'humanité. On l'a dit, un bilan dramatique. Alors, on va peut-être terminer sur une note positive. Eva, est-ce qu'il y a des solutions ? Eh bien, si le réchauffement climatique est un voyage sans retour, pour reprendre l'expression du climatologue François Gemène et professeur à Sciences Po Paris et à Liège, quelques initiatives sont bel et bien possibles. Végétaliser les villes avec des arbres très feuillus et peindre en blanc, comme à Santorin d'ailleurs, le toit des bâtiments, ça peut être des solutions. Et ça peut être joli en plus. Chaque tonne de CO2 va faire une différence. C'est ce qu'a indiqué cette semaine sur Radio Classique François Gemène, qui assure qu'il faudra non seulement réduire nos émissions, mais aussi nous adapter à l'impact du réchauffement climatique. Et en effet, cela veut dire qu'il faut un plan massif de rénovation énergétique des habitations pour que les logements soient mieux isolés. Quid alors de la climatisation ? Solution controversée pour faire baisser la température des bâtiments ? Eh bien, c'est une solution de maladaptation. C'est ce que dit aussi François Gemène, qui répond au problème dans l'immédiat, selon lui, je cite, mais va l'aggraver, notamment parce que les climatiseurs sont très énergivores. Le membre du GIEC ne veut pas pour autant stigmatiser les gens ou les faire culpabiliser. C'est pour certains, on le sait aussi, Eva, une nécessité vitale, par exemple pour les personnes âgées ou avec des pathologies chroniques. Autre sujet crucial évoqué par le climatologue, l'impact du réchauffement climatique sur la productivité des travailleurs. D'un point de vue strictement économique, strictement utilitariste, c'est aussi un enjeu fondamental. Malgré ces constats très sévères, François Gemène estime qu'il faut garder espoir, mais que cet espoir soit aussi bien placé. Il faut abandonner l'espoir qu'on puisse revenir en arrière parce que ça ne créera que des désillusions, c'est ce que dit François Gemène. Mais nous pouvons encore, je cite, limiter le changement climatique à des niveaux raisonnables. Il faut jeter toutes nos forces, Eva, dans la bataille.